haine aux souverainetés en pays. Invasion, la Russie qui fait en Ukraine, non, c'est une violation au regard du droit international. Donc là, pas gagné discussion là-dessus. Cependant, locaux. Malheureusement, violation ça que la Russie fait lorsque elle envahit l'Ukraine, c'est pas première fois ça fait. Et c'est pas la Russie en premier qui violait le droit international de cette façon. Eh bien. Je dis, bien entendu. Non, ça c'est très important. Donc c'est pas la Russie qui violait le droit international de cette façon. Et de cette façon. Et c'est pas première fois ça arrivé. Je dis effectivement, c'est la Russie qui en cause parce que c'est lui qui envahit l'Ukraine. Mais la vérité, Louko et pour tout le monde cap étant DA, c'est une pratique qui est récurrente de la part des grandes puissances qui a violé constamment principe non-ingérence ça dans les affaires intérieures et pays, dans souveraineté pays. Mais tout pas de la considération ça, à savoir la Russie qui violait le principe du droit international, sa non-ingérence dans affaires intérieures en pays. Ça qu'a passé la guerre Ukraine-Russien, et Louko et confrères et tout le monde captain de là, c'est une guerre internationale qui concernait d'abord les grandes puissances. Ça veut dire son bataille entre les grandes puissances et pour ne pas les citer, États-Unis, la Russie ou encore on sait de gros pays en Europe. Nous disons une guerre de grande puissance, c'est une guerre pour influence, c'est une guerre pour gagner plus hégémonie. C'est ça qui a passé là. L'Ukraine, malheureusement, a subi attaque directe l'armée la Russie dans le cadre de conflit ça. Mais l'Ukraine, c'est comme si un pays qui a joué un rôle de cobaye. C'est comme si une victime qui a joué un rôle de cobaye. Puisque la réalité, Ukraine, les victimes de sa tentation de grande puissance. Pas oublier, pour tout le monde captain de là, dès ça aurait en droit international le principe, le précaré des grandes puissances. Précaré, par exemple, le jour un pays d'un coup Haïti, il fait partie de précaré États-Unis. OK? Et nous sommes capables de citer de l'autre pays encore qui fait partie de précaré les États-Unis. Ça veut dire, et l'autre puissance avant pour nous mettre pied, faut que je joigne autorisation ou bien faut que je joigne OK. Pays États-Unis. Généralement, et Louko et l'autre confrère, généralement presque un consensus non écrit. Ça veut dire pas qu'on qui est mais presque un consensus en gros pays qui dit mon cher écoute, pour avancer là dans précaré non et faut m'ba autorisation d'abord. Depuis m'pa ba autorisation ou avancer dans précaré non, eh ben ça capable de conflit diplomatique ou bien la guerre capable d'éclater. Et c'est ça n'a vivre la journée aujourd'hui côté la Russie li attaquer l'Ukraine. Et malheureusement, ça qui arrivait Ukraine journée aujourd'hui de la part de la Russie l'Ukraine victime nous dit parce que tout simplement l'Ukraine voulait affranchir réalité de facto ça. À savoir, c'est comme si il fait partie de précaré la Russie, il pas doué à l'autre côté. OK? Les victimes de réalité et on est géographique et géopolitique. Ça veut dire la Russie sont un gros pays, ça veut dire et estimer que l'Ukraine fait partie de précaré, donc l'Ukraine est pas gain droit à garder l'autre côté. Mais la réalité c'est ça n'a vive dans le pays d'Haïti. Tout le monde toujours a interrogé pour qui ça des petits comme Tabouma Beregen Haïti qui ont des relations avec Taïwan puisque c'est la Chine qui lui-même a baillé gros magot l'argent qui a fait gros développement dans ces de l'autre pays. Haïti pas capable de relations avec la grande Chine, la Chine continentale. Mais entre nous connaissons tout simplement nous gagnons pile dirigeants haïtiens et yo ouais nécessité oui parfois mais comme ils fait partie de précaré des États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Amérique, pourquoi j'en baille OK ça. Donc, c'est cela la réalité.
Maintenant, mes chers amis, et pour tout le monde capé, attendez là, nous dit, sacrivé, bien entendu, c'est une violation du droit international, côté là où ici, il viole les principes non-ingérence dans l'affaire intérieure au pays, mais tout, il viole l'autre principe, ça, qui parlait de l'autodétermination des peuples. Cependant, nous dit, c'est un conflit de grande puissance, sacrivé là, j'en ai commencé à, moi, il dit, c'est un bagage qui arrive pour la première fois. C'est que, côté journée jeudi, c'est là où ici qui attaqué. Allô? Nous l'avons. Voilà. Côté journée jeudi, là, c'est là où ici qui a attaqué l'Ukraine parce que l'Ukraine fait partie de précarel et que l'estimé l'Ukraine fait des ordres parce que l'Ukraine dit bon, il va joindre l'Occident plutôt, il attaque lui. Mais en 1962, il y a ce qu'on appelle la crise des fusées à Cuba. À l'époque, t'es gagné bloc soviétique là. Donc l'Union soviétique t'es existé. Ça veut dire la Russie, la fédération de Russie, pour qu'on ait fédération de Russie, mais la Russie et 15 États qui t'ont fait partie de l'Union soviétique, l'Ukraine, Biélorussie, la Pologne, Estonie, bref, Yougoslavie pour ne citer ça. Parce que nous connaissons les blocs soviétiques là, l'écrasé, eh ben il a une naissance avec 15 États indépendants. Donc en 1962, lorsque l'Union soviétique existait, lorsque le modèle communiste là était encore là, eh bien l'Union soviétique est venue à Cuba pour installer des missiles. Eh bien, quelle a été la réaction des États-Unis? Les États-Unis ont dit, écoutez, il n'est pas normal, en bas bouche moi là, Cuba, qui en bas bouche moi là, qui n'en bas moi là, pour m'accepter ou venir installer missile là, eh bien, Américains ont dit, bagay ça n'a pas passé. Et crise ça a été tellement terrible, en plus le monde a dit, en 1962, il y a la troisième guerre mondiale là encore. Eh bien, qui ça Américains ont fait à l'époque? Ils ont dit, si Russie n'a pas obtempérer, eh bien, capable d'une troisième guerre mondiale, étant donné que à l'époque, en 1962, ça, Américains ont gagné une certaine influence, en relation de proximité avec la Turquie, qui est même tout proche l'Union soviétique à l'époque, eh bien, Américains, en réaction avec tentative l'Union soviétique pour installer de missiles justement là, dans ça la guerre des fusées, ils ont même tout, ils ont fait tentative pour installer de missiles en Turquie. Et c'est là ça, l'Union soviétique fait retrait et ils ont une jeune entente entre eux. D'ailleurs, c'est crise 1962 ça, la crise des fusées ça, qui pourrait mener ça le téléphone rouge. Téléphone rouge, un téléphone qui est installé dans Maison Ovale, à la Maison Blanche, aux États-Unis, à Washington, et une dans le Kremlin, qui c'est le palais actuel de la Fédération de Russie, mais qui était toujours palais justement de l'Union soviétique. Ça veut dire téléphone rouge côté président saoudien. Bon, désormais, faut gagner une communication entre nous lorsque gagner deux problèmes pour que nous capables de parler. Et c'est même crise 1962, ça, la guerre des fusées à Cuba, en fait la crise des fusées, qui pourrait mener avec une convention entre l'Union soviétique et les États-Unis, de pourrait la coexistence pacifique. Donc, c'est pour nous dire que ça qu'a privé aujourd'hui là en Ukraine, en 1962, pas de guerre, pas de guerre éclaté, États-Unis, pas de guerre envahi et Cuba, mais États-Unis pas d'accord pour en bas bouchli pour que l'Union soviétique vienne installer de missiles. Eh ben, quel est le problème? Quelle est l'origine du problème? C'est parce que gagner l'OTAN, ok, organisation atlantique qui regroupait les États-Unis et des pays de l'Europe et pour des questions de sécurité, eh ben, l'OTAN il y a un ensemble de pays et l'Ukraine qui en bas bouche la Russie qui dit lui-même il voulait rentrer dans l'OTAN et c'est vrai que l'hypocampe fait partie de l'OTAN. Eh ben Vladimir Poutine dit écoutez nous pas capable d'accepter
Attention. On va accepter comme la Russie pour que l'Ukraine fait partie de l'OTAN, parce que automatiquement elle fait partie de l'OTAN, ça a autorisé les États-Unis et d'autres puissances militaires viennent installer missiles toute qualité gros armes. Donc là, en bas bouche et la Russie. Alors, collègue, vous pouvez prendre partie ça parce que tout ça va dire là, moi Haïti n'a mis en bagaille là. Vous prenez partie ça. Pour nous arriver sur le Haïti, vous prenez parce que même nous classons lui parce que c'est ça qui m'a débat. Parce que regardez mon moi qui opiner, j'en dis là et mon qui fait opiner sur question Ukraine la Russie, faut pas faire avec émotion. Est-ce que là? En effet. Parce que là son bataille d'intérêt et son bataille stratégique tout. OK? En effet. Maintenant vous prenez partie ça. Alors, okay. dans le cadre de l'OTAN, dans le cadre de l'OTAN qui fait une organisation, je dirais, à vocation militaire, ça veut dire qui regrouper un ensemble de pays et qui dit, notamment des pays qui en Europe, mais avec les États-Unis en tête, après la Deuxième Guerre mondiale, pour éviter de l'autre pays pas venir attaquer ou pas venir agresser, donc la sécurité collective, pour me résumer, donc ils ont créé l'OTAN. On joint un ensemble de pays qui fait partie de l'Union soviétique, donc des pays de l'Est, tant que la Pologne, la Hongrie, entre autres, qui eux-mêmes fait partie de l'OTAN. Maintenant, l'Ukraine, qui lui-même, c'est un pays avec Bélarus, il y aurait les tout Biélorussie, qui pratiquement partage frontières avec la Russie, eh bien, dirigeants actuels, non, pays l'Ukraine, ils manifestent son velléité pour que fait partie de l'OTAN, pour que fait partie de l'Union européenne. Et Vladimir Poutine dit, à jamais, il n'est pas capable d'accepter un bagage comme ça. Maintenant, l'imandé garantit bon côté dirigeant l'OTAN, les États-Unis en tête et les Européens pour que yo écrit noir sous blanc que yo pas jamais accepter l'Ukraine dans l'OTAN pour que yo pas installer de missiles en Ukraine. Automatiquement l'Ukraine ça fait partie de l'OTAN, donc ça a autorisé les États-Unis par exemple qui c'est grande puissance militaire à l'installer base en Ukraine, à l'installer missiles, etc. Or selon experts, même un pays doté de gros armes nucléaires, mais gagner en distance et adversaire ensemble avec lui, ben il pas bien gros marge de manœuvre. Donc pour nous parler en créole, pour nous capable de comprendre. Donc c'est ça qui origine guerre. Et faut nous dire sous question ça, t'es même gagné un accord non écrit. Entre grandes puissances. À la fin, justement, à la chute du bloc soviétique, de l'Union soviétique, et à l'époque, Mikhail Gorbatchev et un secrétaire d'État américain, si je ne m'abuse, pas voulais tromper, mais c'était peut-être Kissinger, il a dit que l'engagement qui te prend pour que yo pas jamais permettre pays ça yo qui en bas bouche qui n'en frontière, c'est comme si Haïti et puis République dominicaine, ça veut dire qui n'en frontière là aussi yo même rentrer dans l'OTAN. Donc c'était un engagement non écrit, bien entendu, moi insister sur ça. Donc le fait que Vladimir Poutine constate que gagner une velléité pour que justement et pays ça yo l'Ukraine entre autres lui-même lui rentrer dans l'OTAN et il vient son menace si l'Ukraine est dans l'OTAN, la vient en menace pour la Russie. Donc c'est toute crise qui existait avant que ça a éclaté côté d'un ensemble d'exigences que la Russie, la Fédération de Russie t'est fait avec les États-Unis par écrit et américains au bail réponse, yo dit pas capable garantir ça, etc. Donc voilà, et à la fin de la journée
là aussi, Poutine décidé de faire la guerre, nous dit certes, c'est une violation de droit international, mais à côté de violation ça, c'est comme si l'Ukraine la victime comme cobaye, mais c'est vraiment un bagage de grande puissance. Et nous dit, c'est que c'est pas première fois ça arrivé. Nous sommes pris un exemple là de la guerre des fusées en 62 à Cuba à l'époque de bloc soviétique. C'est vrai, bloc soviétique vient écraser avec la chute du mur de Berlin. Oui, pas de l'Union soviétique encore, mais la Fédération de Russie était et demeurait la deuxième force militaire au monde. Ça veut dire oui, l'Union soviétique pas existe encore, mais la Russie toujours gagne force militaire que le gagne comme force nucléaire, etc. Donc c'est sa réalité qui fait nous dit que dans cette situation, faut pas y ait une réaction émotionnelle. Et lorsque le gouvernement haïtien prend position que le prend, bref, bon, écoutez, il était capable de prendre puisque prendre ça pas bien gros incidence, même on croit que c'est quand même en réaction mystique raison. Il pas vraiment prendre position ni pour une ni pour l'autre. C'est une réaction classique en matière de diplomatie. Il fait appel à la retenue, à l'apaisement, etc. On croit que bref, il a montré que il existait même lorsque c'est pas une prise de position qui est capable d'influer vraiment en quel non belligérant qui est en conflit. Merci un peu le député Abel de Colline, très bonne analyse et très bonne lecture, et vraiment très bonne lecture.